Salut, c'est Estelle et Jérôme et on a tout quitté pour faire un tour du monde sur notre catamaran Grand Tour. Dans le dernier épisode, on vous a montré toutes les petites choses qu'on a faites nous-mêmes, enfin surtout Jérôme, pour upgrader le bateau, mais on a fait faire aussi pas mal de choses et c'est ça qu'on va vous montrer aujourd'hui. Et là, cette fois-ci, on va vous montrer du lourd. On fait une énorme update électrique. Donc, je vais vous expliquer tout ce qu'on a fait. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que le bateau est tout rangé, il est prêt et on va vous montrer ce que ça donne une fois complètement terminé. Et juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, si c'est pas déjà fait, en cliquant ici et activez la petite cloche pour rester updaté des nouvelles vidéos. Ding ding. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Alors, petit incident en bougeant le bateau et en le rapprochant du quai. En marche arrière, l'hélice s'est pris dans une pendille et elle a cassé la pendille, heureusement. Mais du coup, Jérôme va être obligé de plonger dans l'eau saumâtre et peu ragoûtante du port pour aller vérifier que tout va bien. Il y a des pendilles partout et ça traîne partout et il n'y a pas beaucoup de fond ici. Tu l'as eu? Ouais, ça y est, regarde. Tout ça était enroulé autour? Ouais, elle était complètement roulée, mais je pense que c'est bon. Ça n'a pas été pris dans le joint. J'allais refaire une petite vérif maintenant. Tiens, je te le botte. Alors aujourd'hui, c'est les grands travaux. On a toute l'équipe de la marina qui est sur le bateau. Il y a 4 personnes. On a 3 personnes pour l'électricité. Donc là, ils sont en train de finir le gel coat pour pouvoir mettre le frigo. Ça. On a des gars qui sont dans les cales pour mettre tout ce qui est électrique. Ici, on a un petit atelier ponçage où on refait du gel coat. On a renvoyé aussi le lazy bag qui était abîmé, donc il est reparti en réparation avec le généreux qu'on a enlevé. On change les lignes, on remet des bouts neufs. Réparation ici, attention où tu mets les pieds. Petite fuite au niveau de l'aération. Donc, ils vont essayer de réparer ça suite à la vérification qu'on a fait hier. Et puis c'est déjà pas mal. Petit pet de gel coat en cours de réparation. Oh, ah, mais en fait, il y en a un dans le compartiment moteur aussi. Ça y est, le génois et le lazy bag ont été rapportés, ils ont été réparés, recousus là où il y avait des petits points de friction ou des risques de déchirure. Donc il va falloir remettre tout ça. Mais bon, c'est vraiment des petites bricoles comparées à ce qu'ils sont en train de faire les gars là-haut là, avec la grue. Alors là, on sort la grue, les gros moyens pour pouvoir monter le radar. Ça évite de rester pendu sur la drisse. Les gars, ils préfèrent prendre la machine. Donc là, je suis sur la pompe des toilettes. Donc c'est du job un petit peu caca. Donc l'objectif, c'est de remplacer les joints, le petit joint torique, parce qu'il y a toujours des petites fuites. Et puis tout à l'heure, on va remplacer la joker valve aussi, qui doit être nettoyée parce qu'il y a plein de calcaire qui est dû à l'urine ou autre. Joker valve, c'est ce qu'il y a ici. Donc là, je l'ai changé et j'ai nettoyé cette pièce-là qui était complètement tartrée. J'ai été retirer la joker valve. Donc c'est une petite valve comme ça qui se ferme. Mais le problème, c'est que si tu changes la valve, mais que tu nettoies pas à l'intérieur, c'est carrément super dégueulasse. On va mettre ça dans la petite solution de vinaigre. C'est du vinaigre blanc, ménager, 100%.
En fait, si on voit du jour à travers, c'est pas bon. Bon, bah là, il s'avère que ça a l'air d'être bon. C'est-à-dire qu'elle est bien étanche. Voilà, par contre, ça, à mon avis... Bah ça l'empêchait de bien se fermer à mon avis. Ouais, je pense. On va faire une petite crampouille. Alors petit détail intéressant, mais pas très glamour, c'est que en fait l'urine contient beaucoup de calcaire, donc c'est pas le truc marron qu'on voit à l'intérieur, là c'est pas du caca, c'est le calcaire qui est contenu dans l'urine, et peut-être dans l'eau de mer aussi, hein, puisque ce sont des toilettes à l'eau de mer. Et puis, ça permet de nettoyer le petit broyeur ici. Donc voilà, allez, on va rassembler tout ça. Ça va être bon pour un nouveau service. Je vais te mettre un peu de graisse pour l'aider à tenir. Il n'y a pas vraiment besoin du joint, pas de la graisse là que je mets, mais c'est juste pour aider à tenir. Alors comme ça au moins le joint il tient à peu près. Ouais, c'était une bonne idée de mettre un tout petit peu de graisse, comme ça le joint il tient tout seul. Et maintenant on va aller remettre ça dans les toilettes. Et nous voici dans une opération de toilette chirurgicale, spécial dirty job. Donc là vous voyez, j'ai pas réussi à tout bien nettoyer parce que ça pour le faire tremper, on a mis beaucoup de vinaigre, donc on a réussi à nettoyer, hein, c'était dans un état pire que ce qu'on peut voir là maintenant. Et l'huile de moteur qu'on voit derrière n'a absolument aucun rapport avec l'opération. Non, c'est une boîte vide qui m'a servi de support. Alors attention, quand vous vous serrez un joint, il faut répartir les efforts sur les vis au fur et à mesure du serrage. Sinon ça ne peut pas être étanche. Je viens mettre en pression très légèrement. Et on tourne et on croise. Et on croise les doigts pour que ça ne fuit plus. Voilà, et donc maintenant, opération inverse, on remet. Bon, ce matin, je vais monter Jérôme en tête du mât pour qu'il aille, vérifier que tous les instruments, l'anémomètre, etc., la lumière sont bien installés. Et puis, ça permettra aussi d'ajouter 2 lignes qui manquaient, qui sont les 2 bouts fins sur les côtés des haubans sur lesquels on met les drapeaux. Allez, c'est parti! Je regarde le radar. Vas-y. Encore un peu. Petite vérification en haut du mât. Donc là, ils ont mis une nouvelle antenne. Changer le feu de mouillage. Le Windex. Voilà la vue de la marina. Tu vas me redescendre tout doucement? Tu fais pas d'un coup, hein? Pas hyper rassuré d'être là-haut. Et c'est reparti pour la descente. Au secours. Et ben voilà, ça y est, on est en train d'attaquer toute la partie électrique. On a les électriciens qui sont à bord. Tous les cartons, ça contient les batteries, les nouvelles batteries lithium, le nouvel inverteur. Et donc là, on rentre dans le gros des travaux. Ce matin aussi, on a vu le gars qui allait nous faire le portique. Bon, aujourd'hui, les électriciens sont de retour. On est lundi. Et ils vont nous installer les panneaux solaires qui sont là. Donc on a des panneaux souples et des panneaux rigides qui vont venir sur le roof. Et puis on attend aussi le gars qui a fait l'arche, le support qui servira à mettre les panneaux bifaces. On espère que tout ça va se faire assez rapidement parce qu'on est censé partir dans 4 jours. Là, ils sont en train de mettre des étais pour enlever une partie du montant dans lequel passeront les fils des panneaux solaires. Bon, là, c'est des gros travaux. Là, là on a un qui est là. On n'aime pas trop quand les gens démontent le bateau petit bout par petit bout.
On a l'impression qu'il y a des travaux par ici. Et là, les petits câbles qui arrivent. And I can show you how you can enable this. Any time if you want to charge the start batteries. This is the blocking time. Now the charger is working on inverter. Ça y est, je crois que c'est parti pour la pose des panneaux solaires. Ça va nous faire de l'ombre. Électricité, c'est top, non? Donc voilà, ils ont attaqué les petites réparations qu'il y a à faire de crack qu'il y avait sur la proue. Donc quand on regarde, c'est bien que le gel coat qui a un petit peu craqué. Bon, aujourd'hui, gros nettoyage sur le bateau. Jérôme est avec la polisseuse en train de passer du polish partout sur le bateau. Et moi, je nettoie les pare-battages et j'ai trouvé un truc super. On a essayé les produits marins, etc. Hyper agressifs, ça marchait pas quand les pare-battes sont vraiment hyper sales, genre comme ça. Et j'ai trouvé un truc qui est vachement bien, qui est tout simplement l'éponge magique. Voilà, bon, il faut un peu d'huile de coude parce que c'est un peu dur, mais ça marche super bien. Bon voilà, c'est pas mal. Voilà, là c'est le carré extérieur. Et voilà, c'est là où on prend la majorité de nos repas, parce qu'il fait plutôt chaud. Alors on peut faire le tour du bateau, le tour de grand tour. On s'est un peu chargé, mais en même temps, on avait dit qu'on emporterait beaucoup de jouets, alors et on s'en sert. Donc les paddles sont sortis. Là, on peut voir que le polish a été fait et bien fait par des experts. Ça brille, on se voit dedans. Donc il nous reste sur le pont le code D qui est prêt à être sorti pour aller naviguer. Le Fat Boy, quelques petites planches à voile qu'il va falloir sécuriser. Et le code 0 qui est prêt à être sorti aussi. À mon avis, c'est sans doute la prochaine voile qu'on va installer qui va venir sur le bout de dehors là. Comme le code D d'ailleurs. Voilà, et ça c'est ma place préférée quand on navigue. En général, c'est ici qu'on peut spotter les dauphins. Et au-dessus, on a les canapés qui sont super pratiques pour bronzer en navigation ou pour prendre l'apéro le soir au coucher du soleil. Alors, toutes les petites upgrades qu'on a fait au niveau du bateau, il y a beaucoup de choses qu'on va retrouver sur l'interface du plotter PNG. Donc, la première chose qu'on va retrouver, c'est le radar. Donc, voilà le radar, et on peut retrouver aussi le radar en superposition sur la carte. Le radar, là, on retrouve des cibles qu'il a trouvées avec les bateaux qui sont juste en face de nous. Il faut qu'on apprenne un peu à interpréter quand même. Il y a des réglages à faire, on n'a pas encore bien calibré la hauteur. Ensuite, toute la partie électrique, on peut le retrouver aussi sur le BNJ parce qu'il y a l'interface C-Zone avec Mastervolt. Donc on va dans Contrôle. Et là, on va retrouver exactement tous les paramètres qu'on a. Là, ils sont tous à 0 parce que les moteurs ne tournent pas. Donc les DC-DC chargeurs, c'est ce qui te permet de charger la batterie. Avec les moteurs. Avec les moteurs. Et là, on a les panneaux solaires qui sont en train de charger. Envoyé, là. Ça commence à envoyer, pourtant il est 7h30 du matin. Ah, et maintenant je vous emmène voir les panneaux solaires. Bon, alors là c'est vrai, on n'a pas rigolé, on est en version centrale nucléaire. Hein. Je crois que les gens du... Donc à l'arrière on a fait un portique, on a fait faire ce portique en inox avec 3 panneaux solaires de 410 watts biface. Ici on a deux Victron qu'on a fait rajouter. Et là on a les panneaux d'origine qu'il y avait sur le Lagoon 42. Et il y en a encore. Et là à l'avant on a mis 4 panneaux flexibles Sunwear 110 watts chacun. Donc là ça permet, parce qu'il y a toujours, le problème sur un bateau c'est qu'il y a toujours un peu d'ombre. Comme on peut le voir avec le mât, il va forcément faire de l'ombre quelque part.
Donc en mettant devant et derrière, ça permet de s'assurer un petit peu de soleil au maximum, en sachant que le portique arrière, c'est celui qui va nous donner plus de puissance. Allez, je vous emmène dans la cale moteur maintenant. Et là, voici la cale moteur bâbord. Donc moi, je préfère m'installer dans celle-là en général, puisqu'il y a un petit peu plus de place, il y a moins d'électricité. Donc c'est ici qu'est installé le nouveau désalinisateur Écosystème, qui fait du 60 litres/h. Là ici, on peut voir le dessous des panneaux solaires bifaces. Alors ici, c'est ma petite maison. C'est là où je passe la majorité de mon temps à sticker le moteur. Moi, j'adore ça. Mais moi, tu fais pas de bêtises pendant ce temps-là. On peut fermer la porte, on est bien tranquille. Donc là, on voit quand même que tout le compartiment moteur, c'est quand même assez propre. Ça a été bien entretenu. Les loueurs, quand ils louent des bateaux, il y a une chose qui est super importante, c'est que les moteurs ils marchent tout le temps. Donc ils font un peu plus de révision que ce qui est demandé dans tous les cas. Donc ici, au niveau électricité, on a fait enlever tout ce qui existait. Alors ici, on retrouve les 3 chargeurs solaires MPPT qui sont pour la distribution des panneaux. On a fait installer les 4 chargeurs DC-DC 50 ampères, c'est-à-dire que théoriquement sur chaque alternateur on peut sortir 100 ampères en gros, et donc charger les batteries en théorie à 200. Donc ce qu'on a vu, c'est quand on met les moteurs, on charge à peu près à 140, 150, à 1000, 1300, 1400 tours au moteur. Donc c'est assez énorme comparé à ce qu'il y avait avant. Allez, on va à l'intérieur. Alors avant d'aller visiter l'intérieur, on fait quand même un petit focus sur ce fameux frigo réfrigérateur congélateur qui a mis tellement de temps à être installé et qui est resté plus de 2 semaines dans nos pattes. Ça y est, il est là, on est bien content. Un tiroir congélateur et un tiroir frigo. Alors je tenais à dire aussi que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Mastervolt. Si on a choisi Mastervolt, c'est qu'il y avait un installateur Mastervolt qui est assez bon là où on était. Forcément j'ai hésité avec Victron, mais Victron c'est plus les fournisseurs locaux qui n'ont pas très bien répondu, on va dire, à l'appel d'offres que j'avais fait. Donc on est parti sur du Mastervolt qui est quand même de la super qualité. Mais ce n'est pas sponsorisé. Donc là je vais vous montrer. Là, ici, c'est ici qu'on retrouve la petite interface EasyView où on peut mettre tous les petits gadgets de ce qu'on veut voir. Donc là, on voit que la batterie est à 82%. Et là, actuellement, on est en train de charger à 22 ampères. Et ici, on va retrouver tous les panneaux solaires. Et donc ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que avec l'inverteur, qui est un inverteur de 3000 watts, on laisse le 220 en continu sur le bateau, comme si on était en fait au quai. Et ça pose aucun problème. C'est même plutôt conseillé de le laisser tourner. Et donc venez par ici. Et ici, c'est là qu'on retrouve le NAS Combi Ultra 12 3000 watts. Donc on peut déjà envoyer pas mal de choses, et il n'y avait pas la place dans la cale moteur pour mettre le 4e chargeur solaire avec tous les relais de sécurité des panneaux solaires. Et ici, ce qu'on voit pas, sous le lit, on a 2 batteries Mastervolt MLI Ultra, donc ça nous donne quasiment 900 ampères-heure. Donc la cuisine, super fonctionnelle, avec tous les appareils électriques qu'on veut, puisque maintenant on est quand même pas mal en électricité. On va voir à l'usage, je pense qu'on remplacera le gaz par de l'induction, parce que c'est pas évident de se réapprovisionner en gaz. Et puis on va aller voir les cabines maintenant. Ah, quand même un petit tour. On a gardé notre imprimante, ça peut être pratique pour imprimer des documents officiels, quand on fera des clearances dans certains pays. Enfin, on a toujours besoin d'une imprimante en fait. Et puis on n'a pas vu donc les 2 autres frigos. Voilà, un 2e frigo ici. Et puis le 3e frigo qu'on met pas très fort et que nous on utilise pour plutôt conserver les légumes. Et la fameuse machine à café qui fait la joie du capitaine. Justement, je crois que je vais me faire couler un petit café. Voilà, ça c'est notre chambre. Et on est très bien. Je crois que le lit est presque plus grand que celui qu'on avait à la maison. Et c'est une chambre avec vue. Ouais. Quelle vue! Voilà la salle de bain. Avec la douche, lavabo, toilette.
Et voilà la cabine de rangement où on met l'aspirateur, nos chaussures d'hiver, les vêtements qu'on n'utilise pas forcément tous les jours, les outils, enfin, plein de choses. Même des verres à pied au cas où. Tu veux dire on va boire du champagne? Ouais, peut-être. Waouh! Et ça, c'est notre petite buanderie. Alors on pend toutes les affaires de navigation, de plongée, et puis on a surtout la petite machine à laver. Elle est toujours là. Elle est toujours là. D'ailleurs, je vais l'ouvrir, il y a un peu de buée dedans. Et elle marche bien. Elle marche super bien. Et voilà les cabines pour l'équipage. Donc la chambre bleue. Et on va voir l'autre cabine. Voilà, c'est la cabine corail. Et voilà, Grand Tour est prêt pour le départ. Tout est rangé sur le pont, tout est propre, tout est prêt. Donc maintenant, on n'a plus qu'à larguer les amarres pour de bon. Les amarres que vous voyez ici même. Ça y est, on quitte Zaton, où on a passé 3 semaines. C'était un peu notre port d'attache de cœur. Et voilà, Zaton s'éloigne doucement. Et c'est beaucoup d'émotions là. Et du coup, c'est pas là que l'aventure commence, j'ai l'impression. Parce qu'il faudrait pas se planter sous le pont. Là, on a un joli pont à passer, il faut quand même passer un petit peu au milieu. Sinon, ça le fait pas. Je crois que c'est là que ça prend tout son sens, de partir à l'aventure. Parce que là, on ne sait pas du tout ce qu'on va rencontrer, ce qu'on va faire. Il y a pas mal de petites choses programmées, mais je pense que l'imprévu va se faufiler un peu partout. Et c'est vraiment là que ça commence. Après toute cette préparation, et c'est le grand saut. C'est un peu angoissant, mais après tout, on verra bien. Ouais, on va vivre au jour le jour, et puis on prendra les choses comme elles viennent. Si on est bien dans un endroit, on y reste. Si on n'est pas bien, on part. On fera comme ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est ça, quoi. de larguer les amarres. Ah oui, là, on fait vraiment n'importe quoi. Ouais. Enfin, aujourd'hui, le programme, c'est d'aller à l'aéroport de Split et de prendre notre premier équipage. J'espère que ça nous fera aussi une petite semaine où on pourra se reposer un peu plus physiquement et profiter avec notre équipage. Grow hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.